Michelle Obama, une femme admirée par des millions de personnes à travers le monde pour son image de première dame exemplaire, forte, inspirante et pleine de grâce. Mais derrière les projecteurs, derrière les sourires pour les caméras et la présence maîtrisée à chaque apparition publique, se cachait une vérité qu'elle n'avait jamais partagée publiquement jusqu'à maintenant. Dans une conversation émotive, Michelle a finalement avoué quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Je la détestais plus que quiconque. Pas une rivale politique. Pas une critique virulente dans les médias. Mais une femme qui faisait ressentir à Michelle un profond isolement, une pression constante, et qui l'avait presque poussée à se perdre elle-même. Alors, qui était cette femme mystérieuse? Pourquoi Michelle nourrissait-elle un tel ressentiment envers elle, même si ce n'était qu'en silence? Et qu'est-ce qui l'a finalement poussée à tout révéler après tant d'années de secret? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire derrière le rideau de la Maison-Blanche, là où la lumière de la célébrité n'a jamais pu complètement éclairer la douleur silencieuse qu'elle portait en elle. Un voyage rempli de conflits. Michelle Obama n'a jamais aspiré à devenir une personnalité publique. Née et élevée dans une famille ouvrière du South Side de Chicago, elle a toujours considéré la vie privée et la tranquillité comme ses trésors les plus précieux. Sa vie, ancrée dans la modestie et la discipline, tournait autour de la famille, de l'éducation et de la construction d'un avenir significatif et stable. Mais tout a changé lorsqu'elle a épousé Barack Obama, un homme dont les rêves dépassaient leur couple, un homme déterminé à changer le monde par la politique. Lorsque Barack a commencé sa campagne pour la présidence, Michelle a senti sa vie privée lui échapper peu à peu. Lentement mais sûrement, les frontières entre son monde personnel et le regard du public ont commencé à s'estomper. Où qu'elle aille, elle n'était plus simplement Michelle. Les gens ne voulaient donc pas seulement une poignée de main ou une photo. Ils attendaient qu'elle soit quelque chose de plus, l'épouse politique idéale, gracieuse, fière, douce, mais forte, inlassablement présente pour soutenir son mari. Se présenter ne suffisait pas. Il fallait qu'elle soit parfaite. Michelle a parlé avec franchise de la pression immense que ses attentes faisaient peser sur elle. Ce qui l'étouffait le plus, ce n'étaient pas les flashs des caméras ou les discours à répétition, c'était l'exigence invisible que ses sentiments n'avaient pas d'importance. Les gens ne voyaient pas une femme avec ses propres luttes et émotions. Ils ne voyaient que l'épouse du candidat à la présidence Barack Obama. Ils attendaient un sourire chaleureux, une attitude calme et une élégance constante, même lorsqu'elle se noyait intérieurement dans l'anxiété et le doute de soi. Pire encore, l'homme qu'elle pensait être toujours à ses côtés, avec qui elle avait construit sa vie, semblait s'éloigner. Barack était emporté dans le courant incessant de la vie politique. Réunions privées, crise nationale, tournées de campagne, décisions pouvant changer le cours de l'histoire. Michelle, quant à elle, restait en arrière dans un rôle à la fois écrit à l'avance et profondément solitaire. L'épouse du politicien, applaudissant en coulisses, tout en portant en silence le poids émotionnel de leurs ambitions communes. Plus Barack devenait un symbole d'espoir pour la nation, plus Michelle se sentait invisible. Son identité commençait à s'éroder sous l'armure lourde des attentes publiques. Derrière chaque apparition, il y avait une femme qui se demandait si elle était encore vue, encore reconnue, par l'homme qu'elle avait autrefois considéré comme son meilleur ami. Et ce conflit intérieur, ce fossé grandissant entre sa vérité profonde et l'image que le monde exigeait d'elle, a marqué le début de l'un des chapitres les plus tumultueux de sa vie, la femme que Michelle détestait le plus. Alors, qui était cette femme que Michelle affirmait détester plus que tout autre? Étonnamment, ce n'était ni une rivale politique, ni une journaliste acerbe, ni une critique publique. La femme que Michelle détestait le plus n'était pas une autre personne, c'était une version d'elle-même. Plus précisément, c'était l'image idéalisée de la première dame parfaite que le public et les médias avaient construite et projetée sur elle.
Michel a révélé qu'à un moment donné, elle avait eu l'impression d'être forcée de devenir quelqu'un qu'elle n'avait jamais voulu être. Elle n'était plus Michelle Robinson du South Side de Chicago, la femme ambitieuse, ancrée dans la réalité, qui valorisait l'authenticité et la liberté, mais plutôt un symbole vivant de grâce, de devoir et de sacrifice. On ne la voyait plus comme un être humain complet, avec sa complexité et ses contradictions, mais comme une figure publique immaculée, censée incarner l'élégance et la force en toutes circonstances. Elle a avoué détester cette version d'elle-même, non par vanité ni par rébellion, mais parce qu'elle lui avait arraché tout ce qui la faisait se sentir humaine, sa vérité, ses émotions, sa liberté. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque expression de son visage, chaque décision qu'elle envisageait, tout était scruté, interprété et pouvait devenir une arme politique. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, aucun espace pour simplement être. Michel en voulait à la femme qu'elle avait été forcée de devenir, un symbole éclatant à l'extérieur, mais brisé et à la dérive à l'intérieur. Dans l'un de ses témoignages les plus sincères, elle a déclaré « Il y a eu des moments où je restais seul dans une pièce privée de la Maison Blanche, me rappelant les jours tranquilles où nous vivions dans un petit appartement, quand on allait faire les courses ensemble ou qu'on emmenait les enfants à l'école. Aujourd'hui, je ne sais même plus qui je suis. » Cette confession n'était pas simplement une déclaration de tristesse, c'était un face-à-face, une reconnaissance de la crise identitaire provoquée par le fait d'être propulsée dans un rôle si vaste, si scruté, qu'il menaçait de la consumer entièrement. L'amertume qu'elle éprouvait ne visait pas une autre femme, mais la pression de devoir incarner une version parfaite de la féminité, un personnage qui niait ses failles, étouffait son épuisement et effaçait son individualité. Il a fallu des années à Michel pour faire la paix avec cette lutte intérieure. Et tout a commencé par la nommer, par admettre que parfois, le plus grand combat que nous menons est contre la version de nous-mêmes que nous n'avons jamais choisi d'être. Le moment d'éveil. Le point de rupture est survenu lorsque Michel a réalisé qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Pendant des années, elle avait porté le poids des attentes, arborant un sourire alors qu'elle se sentait épuisée, ignorée et émotionnellement vidée. Chaque fois qu'elle apparaissait en public, elle jouait un rôle, non pas celui qu'elle avait choisi, mais celui que la société avait écrit pour elle. Elle avait perfectionné l'artifice, le salut gracieux, les réponses mesurées, l'épouse exemplaire. Mais au fond d'elle, un sentiment de décalage grandissait entre ce qu'elle était et ce qu'on attendait d'elle. Finalement, quelque chose en elle a cédé. Un soir calme, dans le silence de la Maison Blanche, Michel a pris la décision de ne plus tout garder pour elle. Elle s'est assise avec Barack pour une conversation attendue depuis bien trop longtemps. Et pour la première fois depuis des années, elle a dit sa vérité. Elle a parlé de l'épuisement qui s'accrochait à elle comme une seconde peau, de la douleur invisible d'être toujours le pilier, la forte, le soutien, des rôles qui ne laissaient aucune place à la vulnérabilité, aucun espace pour s'effondrer. Elle a confié la solitude qui accompagnait le fait d'être perçue comme un symbole plutôt que comme une personne. Elle a admis combien elle avait eu souvent l'impression que ses sacrifices passaient inaperçus et combien elle aspirait profondément à être reconnue non seulement comme une partenaire politique, mais comme une femme avec des émotions, des rêves et des limites. Et à sa grande surprise, Barack ne l'a pas interrompue. Il n'a pas cherché d'excuses, ni tenté de tout arranger avec son charme de politicien. Il n'a pas esquivé la conversation par une plaisanterie. Il a simplement écouté. Ce moment a marqué un tournant discret mais profond dans leur relation. Il ne s'agissait pas de gestes spectaculaires ni de promesses théâtrales. Il s'agissait de présence, une présence réelle, sans distraction. Pour la première fois depuis longtemps, Michel s'est senti vu. Non comme la première dame, non comme une figure politique, mais comme Michel, une femme, une épouse, une mère, un être humain avec des histoires et des luttes qui comptaient.
C'est à cet instant, sans caméra ni applaudissements, qu'un changement s'est opéré entre eux. Et dans cet échange intime et discret, Michelle a commencé à se réapproprier elle-même, sa voix, ses besoins, sa vérité. Cet éveil n'a pas effacé la douleur, mais il a ouvert une porte vers la guérison. Et à travers cette porte, elle a fini par trouver la force d'être pleinement, sans s'excuser, elle-même. Non pas la version que le monde attendait, mais la femme qu'elle avait toujours été, en attente d'être entendue. Reconstruire son identité, retrouver Michelle. Après cette conversation décisive, Michelle Obama a pris une décision qu'elle pensait autrefois impossible. Recommencer, avec elle-même. Elle a cessé d'essayer de plaire au public. Elle a arrêté de mesurer sa valeur à l'aune de l'approbation des cercles politiques et s'est plutôt posé la question qu'elle avait évitée trop longtemps. Qui suis-je, en dehors d'être l'épouse du président? Ce fut un changement courageux, radical. Et ce ne fut pas facile. Michelle a reconnu que pendant des semaines, elle n'arrivait pas à dormir. Son esprit était un carrousel de pensées non résolues et de doutes tues. Les questions la hantaient dans le silence de la nuit. Est-ce que j'aime vraiment la vie que je mène? Qu'est-ce qui me procure encore de la joie? Est-ce que je vis pour moi, ou bien suis-je simplement en train de jouer un rôle pour répondre aux attentes des autres? Ce n'étaient pas des questions rhétoriques, c'étaient les prémices de quelque chose de plus profond, une remise en question de son identité, de sa raison d'être et de sa vérité. Et pour chercher des réponses, Michelle s'est tournée vers la thérapie. Pas seulement pour elle-même, mais aussi avec Barack. Ils ont commencé à suivre ensemble des séances de thérapie conjugale, non pas parce qu'ils étaient au bord du divorce, mais parce qu'ils avaient compris qu'ils ne voulaient pas simplement survivre à leur relation. Ils voulaient réellement la comprendre et grandir en son sein. Michelle a plus tard confié « Personne ne vous apprend à être marié à quelqu'un avec une ambition immense, des responsabilités écrasantes et un passé qui projette une ombre très longue. » Elle ne parlait pas seulement de Barack, elle parlait aussi d'elle-même. Deux individus puissants et déterminés qui tentaient de se faire une place l'un pour l'autre dans un monde qui leur permettait rarement d'être simplement humains. La thérapie a été transformative. Dans cet espace, dépouillée de leurs titres et des attentes sociales, Michelle n'était plus la première dame. Barack n'était plus l'homme le plus puissant du monde. Ils n'étaient plus que deux êtres, deux partenaires, essayant de combler le vide émotionnel entre eux. C'est là, dans ces conversations vulnérables, que Michelle a commencé à retrouver son propre rythme. Elle s'est souvenue de ce qui la faisait rire quand personne ne la regardait, de ce qui lui apportait la paix une fois les caméras éteintes. Elle s'est reconnectée à Michelle Robinson, la fille du South Side de Chicago, la fille de Fraser et Marianne, la diplômée de Princeton et Harvard, qui rêvait un jour de changer des vies de manière discrète, sans gloire. Et surtout, elle s'est autorisée à évoluer, à s'éloigner du personnage qu'on l'avait forcée à incarner, à retrouver sa voix, non pas comme une figure publique lisse et polie, mais comme une femme qui avait vécu, sacrifié, douté, lutté et tenu bon. Au fil de ce parcours, Michelle n'a pas rejeté son passé. Elle l'a accueilli, mais à ses propres conditions. Elle a commencé à écrire, à prendre la parole, à s'impliquer dans le monde non plus comme un personnage secondaire dans l'histoire d'un autre, mais comme la protagoniste de sa propre histoire. Le processus de reconstruction de son identité ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a été chaotique, éprouvant, profondément personnel. Mais en ôtant les couches de performance et de pression, Michelle Obama a émergé non seulement comme une figure publique plus authentique, mais comme une femme en paix avec elle-même. Et ce faisant, elle a montré à des millions de personnes à travers le monde que la transformation la plus puissante commence quand on ose enfin se demander « Qui suis-je ?» quand personne ne me regarde. La nouvelle femme. À l'issue de ce processus de transformation, une nouvelle Michelle a commencé à émerger. N'étant plus la femme qui se forçait à correspondre à une image idéalisée, Michelle Obama est peu à peu devenue plus honnête, non seulement envers le monde,
mais surtout envers elle-même. Elle s'est autorisée à être vulnérable, à parler des contradictions qu'elle ressentait en elle. Des matins où elle ne voulait pas se lever, non pas par paresse, mais simplement parce qu'elle était épuisée, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elle a cessé de faire semblant de croire que la résilience signifiait la perfection et a commencé à révéler les parties d'elle-même qui étaient restées longtemps cachées derrière les sourires et les discours impeccables. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu d'être critiquée, Michelle a été accueillie avec compassion. Des millions de personnes, surtout des femmes, se sont reconnues dans ses paroles, dans son combat, dans son courage de dire « Je ne vais pas bien, et c'est normal ». Lorsqu'elle a publié ses mémoires « Becoming », elle ne s'est rien interdit. Elle a écrit sans détour sur ses disputes avec Barack, sur ses épisodes dépressifs, et sur les moments où elle avait l'impression de détester sa vie jusque dans ses fondements. Elle a partagé la tension entre la gratitude et l'emprisonnement, entre l'amour de sa famille et la perte d'elle-même. Ce qui a fait de ce livre un phénomène mondial, ce n'était pas seulement le fait que Michelle avait été première dame. C'était sa vérité brute, cette manière d'admettre qu'elle aussi avait haï la version d'elle-même qu'elle avait été contrainte de devenir. Non pas parce qu'elle n'était pas admirable, mais parce qu'elle n'était pas entièrement elle. Lors d'un discours principal, Michelle a un jour déclaré « Je détestais l'ombre sous laquelle je devais vivre. Je pensais que si j'en avais un jour l'occasion, je hurlerais contre cette image, cette version parfaite et souriante de moi. Mais j'ai fini par comprendre une chose. Le but n'est pas de détruire l'ombre, c'est d'en sortir. » Ces mots ont profondément résonné. Pendant des décennies, on avait appris aux femmes à gérer, à faire face, à s'adapter. Michelle proposait autre chose. Pas une rébellion, mais une libération. Une libération non pas du devoir, mais du silence qu'il exigeait trop souvent. En sortant de l'ombre, Michelle Obama ne se tenait plus simplement comme l'épouse de Barack Obama. Elle devenait une voix à part entière. Elle a commencé à construire sa propre tribune, non pas fondée sur un statut politique, mais ancrée dans une vérité personnelle. Ses discours, ses livres et ses initiatives reflétaient ce changement, un passage de la représentation à l'authenticité. Qu'elle parle de santé mentale, de maternité, de racisme, de mariage ou des pressions de la vie publique, Michelle a commencé à créer un espace où l'imperfection avait sa place, où la croissance était célébrée et où la force signifiait vulnérabilité et non stoïcisme. En se redéfinissant, Michelle a également redéfini ce que cela signifie d'être une femme exposée publiquement. Elle n'a pas rejeté son passé. Elle l'a honoré même dans ses aspects douloureux et s'en est servi comme fondation pour se relever, non pas comme un symbole, mais comme un être humain pleinement accompli. Un amour reconstruit. Alors que Michelle redéfinissait sa propre identité, la relation entre elle et Barack a connu une transformation silencieuse mais profonde. Ils ont commencé à vraiment s'écouter, pas simplement entendre ni supposer, mais écouter. Pendant des années, ils avaient fonctionné comme une horloge bien réglée. Apparitions, responsabilités, discours, voyages, interviews. Le monde les voyait comme le couple de pouvoir ultime. Mais en coulisses, tout n'était pas toujours aussi harmonieux. Barack a un jour reconnu lors d'une interview « Je pensais que le silence de Michelle signifiait qu'elle allait bien. Mais en réalité, c'est à ces moments-là qu'elle se sentait le plus seule. » Cette simple prise de conscience a marqué un tournant. Elle les a obligés tous les deux à réfléchir. Malgré tout le temps passé physiquement ensemble, émotionnellement, ils s'étaient éloignés. L'intimité qu'ils avaient de construite au début, les longues promenades, les discussions tard le soir dans leur petit appartement de Chicago, les blagues partagées, avaient été remplacées par des emplois du temps officiels et un regard public constant. En cours de route, ils étaient devenus des symboles plutôt que des partenaires. Mais au lieu de laisser cette distance devenir permanente, Michelle et Barack ont choisi de reconstruire.
par l'honnêteté, par des conversations profondes, souvent douloureuses, par des séances de thérapie, par des soirées silencieuses où les larmes coulaient plus facilement que les mots. Et peu à peu, ils ont retrouvé le chemin l'un vers l'autre, non pas tels que le monde les voulait, mais tels qu'ils étaient. Ils ont commencé à enlever les couches de performance. Ils n'étaient plus la première dame et le président, plus des figures publiques sur un piédestal, juste Michel et Barack, deux personnes qui avaient grandi, souffert, changé, et qui choisissaient encore de marcher côte à côte. Michel a un jour déclaré dans une interview émouvante « Je pensais que je l'avais perdu. Mais en vérité, nous nous étions tous les deux perdus. Et dans cette perte, nous avons trouvé un nouveau départ, ancré dans la vérité. » Ce genre d'amour, celui qui survit non seulement au poids des attentes publiques, mais aussi aux fractures silencieuses de la distance émotionnelle, est non seulement rare, il est résilient. Il ne promet pas la perfection, mais il offre quelque chose de plus puissant, la volonté de recommencer. Et dans ce processus, Michel et Barack n'ont pas simplement sauvé leur mariage, ils l'ont redéfini, non comme un héritage à préserver, mais comme un espace pour être pleinement vu, pleinement entendu et pleinement aimé. Une confession pour la libération. Au final, lorsque Michel a prononcé les mots « Je la détestais plus que n'importe qui d'autre », elle ne parlait pas d'une autre personne. Elle faisait référence à la version inauthentique d'elle-même qu'elle avait autrefois été forcée de devenir. Le moule de première dame que la société lui avait imposé, les attentes que même Barack n'avait pas réalisées contribuaient à renforcer. Mais dans ce moment de confession, elle s'est libérée. Plus de masques, plus de comédie. Michelle Obama, la femme qui s'était un jour sentie étouffée par sa propre image publique, est aujourd'hui devenue l'une des voix les plus puissantes pour la liberté, le féminisme, le mariage moderne et le pardon. Et son pardon n'était pas seulement destiné aux autres, il était pour elle-même. Elle s'est pardonnée pour les fois où elle avait trop forcé par peur d'être jugée. Elle s'est pardonnée pour les moments de colère, envers son mari, envers la société et envers la vie elle-même. L'histoire de Michel n'est pas simplement celle d'une ancienne première dame qui a enduré et s'est élevée. C'est l'histoire de millions de femmes, des femmes qui se sont senties perdues dans leur propre vie, qui se sont détestées de ne pas être assez fortes ou d'être trop sensibles. Michelle Obama a osé admettre « Je la détestais, la femme que j'avais été forcée de devenir. » Et pourtant, c'est à partir de cette confession même qu'elle a retrouvé son chemin vers son véritable moi. Non pas une femme parfaite, mais une femme de courage et d'authenticité. Et vous? Vous est-il déjà arrivé de vous détester pour ne pas correspondre aux attentes des autres? Avez-vous déjà vécu, en tant que version de vous-même, qui semblait éloignée de votre propre cœur? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes attiré par des récits profonds sur l'identité, l'amour, la politique et les vérités derrière les projecteurs, n'oubliez pas d'aimer, de vous